Bonsoir, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons de la part de notre Seigneur Sauveur, ainsi que notre Roi Jésus-Christ. Il a permis encore aujourd'hui que nous puissions apparaître pour parler de sa part. Car la Bible dit que les moissons est grande, mais il y a peu des ouvriers. Et nous sommes tous des ouvriers de Jésus-Christ. Dans son champ, nous devons travailler pour la gloire de Jésus. Nous devons prêcher la parole de Dieu, exhorter les uns les autres pour que nous soyons tous fortifiés, pour que l'Église, les enfants de Dieu, que nous soyons tous édifiés, car la parole de Dieu nous édifie, nous fortifie, nous donne la paix, nous éclaire, nous guérit, il fait tout pour nous. Parce que nous n'avons nulle part à courir que dans la parole de Dieu. Vraiment, nous vous saluons, nous vous disons bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous suivez ces vidéos. Nous vous disons shalom, shalom. Et nous vous recommandons entre les mains de Dieu, que Dieu nous bénisse. Oui, bien-aimés, nous allons commencer. Mais avant de commencer, nous devons prier. Prions. Père éternel, notre Dieu tout-puissant, Papa, nous recommandons ces moments merveilleux entre tes mains. Seigneur, nous voulons que tu en sois le maître. Car l'œuvre que nous sommes en train de faire, c'est pour toi, ce n'est pas pour nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout cœur, tout homme, toute personne qui suivra et qui vont suivre ces vidéos, ça dépend de l'heure où ils vont suivre. Seigneur, qu'ils soient bénis. Que cette parole entre dans leur cœur pour produire de grandes choses dans la vie de ton peuple, mon Dieu. Pour produire des miracles, Seigneur Puissant, dans la vie de ton peuple. Car la Bible nous dit que tu envoyas ta parole et ta parole guérit, bénit, nous délivre, Seigneur du puissant. Tu es le Dieu qui ne ment jamais. Ce que tu dis dans ta parole, il est oui et amen. Seigneur, j'ai béni ton Seigneur. Seigneur, je te rends gloire et honneur, car tu es digne, l'agneau immolé, l'agneau, le Dieu de gloire. Sois loué, sois béni. Pendant ces moments, nous invitons le Saint-Esprit, nous appelons le Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, nous ne saurons rien faire. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi, et je veux disparaître, que le Saint-Esprit prenne place, qu'il apparaisse, afin qu'il ne soit pas moi. Je recommande mon corps entre les mains de toi, Jésus-Christ, que je disparaisse, que je sois simple instrument que tu veux utiliser, Seigneur puissant, aujourd'hui, pour la gloire, pour ta gloire, ainsi que pour que ton peuple soit édifié, pour qu'il puisse retrouver le chemin de la vie qui est dans la parole de Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et honneur, Maître souverain, les grands rois, les sauveurs de nos vies, les dieux créateurs du ciel et de la terre. Tu es le roi des rois. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ, que je ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous qui nous suivez de partout où vous êtes. Nous vous disons merci. Nous vous disons que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons des shalom, la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ, partout où vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, Dieu nous a donné un thème si merveilleux que nous voulons partager ce soir. Et je sais que ce thème, il va aider quelqu'un. Je sais que ce n'est pas par hasard que Dieu, il a dit que nous puissions parler de ce thème. Bien-aimés, c'est très important, c'est vraiment, vraiment capital que Dieu lui-même soit là. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, nous voulons parler de quand Dieu est là. Bien-aimés, quand Dieu est là. C'est notre thème d'aujourd'hui. Quand Dieu est présent dans ta vie. Quand Dieu est présent dans ton mariage. Quand Dieu est présent dans ton ministère. Quand Dieu est présent dans ta famille.
Quand Dieu est présent dans ta maison, quand Dieu est présent dans la vie de tes enfants, quand Dieu est présent dans ton église, quand Dieu est présent dans tout ce que tu fais, quand Dieu est là. C'est là notre thème d'aujourd'hui. Bien-aimés, nous n'allons pas tarder. Nous allons aller lire les Écritures. Nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, de verset 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 1, de verset 1 à 10. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, parce qu'il était là, son esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est pourquoi il avait dit, lorsqu'il avait constaté que la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et parce que son esprit était là, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est parce que l'Esprit de Dieu était là, et il mouvait au-dessus des eaux, qu'il avait constaté qu'il y avait des ténèbres, que les ténèbres régnaient sur la terre. C'est pourquoi Dieu avait déclaré que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu avait vu que c'était bon, et il sépara les ténèbres d'avec la lumière. Continuons, bien-aimés. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit, parce qu'il était là, c'est pourquoi il était en train de dire qu'il ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Bien-aimé, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Cela fut le second jour. Dieu dit, parce qu'il était là, bien-aimé, que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux les semences sur la terre. Et cela fit ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que Dieu était là. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimés,
la terre était couverte. Il était d'abord informe et vide. Et il était couvert de ténèbres. La terre ne se voyait même pas. Elle était couverte de ténèbres. Comme l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux, il mouvait. L'Esprit de Dieu, Dieu avait constaté que la terre ne pouvait pas se cacher dans les ténèbres, que la terre ne pouvait pas se cacher sous l'eau. Il fallait que la terre soit visible. Il fallait que la lumière entre. Il fallait que la lumière éclaire la terre. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il fut ainsi. Dieu a dit que les eaux qui étaient au-dessus et celles qui étaient au-dessus se rassemblent. Et Dieu dit que les eaux soient appelées mer et que l'étendue soit appelée le sec, la terre. Et la terre était visible. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu disait, c'est parce qu'il l'avait constaté, c'est parce qu'il était là. Bien-aimé, quand Dieu est là, la présence de Dieu dans nos vies. Lisons un peu un verset encore, qui nous allons lire dans le livre de Genèse. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse 2:7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être humain. Bien-aimés, la terre que nous sommes formés de la terre. Bien-aimé, Dieu connaît ta situation. Quoi qu'il en soit, ta situation-là, Dieu connaît. Mais je te dis quelque chose. Il faut que tu appelles Dieu. Il faut que Dieu soit là. Parce que notre thème dit, quand Dieu est là. Bien-aimé, quand Dieu est là, il nous donne du repos. Nous sommes créés, formés par la terre. Cette terre qui était informe et vide. Dieu, quand la présence de Dieu est là, la puissance de la présence de Dieu va nous donner du repos. Quand Dieu est là, dans sa puissance, il est capable de nous rendre visibles. Quand Dieu est là, il nous donne du repos. Quand Dieu est là, nous sommes victorieux. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as besoin de la présence du Seigneur dans ta vie. Tout ce que tu dois faire, il faut que Dieu soit là. Si tu veux réussir en tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, il faut que Dieu soit là. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu seul soit là. Tu veux réussir dans tes entreprises. Tu veux réussir dans ton mariage. Tu veux réussir dans la vie de tes enfants. Tu veux réussir dans ton ministère. Tu veux réussir dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, il faut que Dieu soit là. Quand Dieu est là, c'est la victoire. Quand Dieu est là, c'est du succès. Quand Dieu est là, c'est l'échec des diables. Les méchants là, les personnes là, tes ennemis, tes persécuteurs qui veulent te voir pleurer, ils seront dans l'échec à une condition. Il faut que Dieu soit avec toi. Quand Dieu est là, bien aimé, c'est la victoire. Quand Dieu est là, c'est la marche avec la victoire. Quand Dieu est là, tu auras du succès. Quand Dieu est là, tu auras la joie. Il donne la joie. Dans sa présence, il nous comble. C'est lui-même qui nous comble. Là où nous avons des vides, il nous comble. Sa présence nous comble. Sa présence nous guérit. Bien-aimé, quand il est là, parce que sa présence est là, il n'est pas là, il n'est pas comme il est là, mais il ne fait rien. Non, quand Dieu est là, il agit toujours. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur,
Tu as besoin que Dieu soit à tout moment dans ta vie, dans tes études, dans ton mariage, dans ton ministère, dans tout ce que tu entreprends. Il faut que Dieu soit là. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin du Fils de Dieu. Tu as besoin du Créateur. Tu as besoin du Roi des Rois. Tu as besoin du Maître de l'univers. Tu as besoin de notre Sauveur. Même quand tu es malade, quand il est là, il va te guérir. Même quand tu passes des situations très terribles, très horribles, bad situation, you need God beside of you. Quand Dieu est là, bien-aimé, tu ne vas pas pleurer, même si tes adversaires ont fait des projets négatifs contre toi. Quand Dieu est là, tu as la victoire. Quand Dieu est là avec toi, tu ne vas pas pleurer. Je t'assure, je te dis quelque chose avec conviction au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, que quand Dieu est là, il ne déçoit jamais ses enfants. Quand Dieu est là, il nous donne du repos. Il nous donne du repos. Bien-aimés, allons lire dans le livre de Exode 33. Ce verset, cette année, je l'aime tellement. Exode 33. Parce que la fois passée, j'avais partagé avec vous ce qui concerne Dieu a dit, Moïse avait dit aux enfants d'Israël, Éternel, ne nous fais pas partir d'ici si toi-même tu ne pars pas avec nous. Et Dieu lui avait répondu, il a dit, je marcherai moi-même avec vous. Bien-aimés, lisons ça dans le livre de Genèse 33, 12. Vous m'excuserez. Le temps que je cherche. Soyez patients, les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour la patience. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le livre de Exode. Ok, je l'ai trouvé. Exode 33. 12. Moïse dit, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Nous sautons, nous allons, la réponse de l'Éternel à la requête de Moïse. Nous allons dans 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, il va te donner du repos. Quand Dieu est avec toi, quand il est là avec toi, il va te donner du repos. Alors toi, bien-aimé dans le Seigneur, le repos, tu le cherches où? Le repos n'est qu'en Dieu. Quand il est là, il nous donne du repos. Quand il est là, il combat pour nous. Bien-aimé, les enfants d'Israël, devant l'obstacle, devant la mer Rouge, ils ne savaient pas comment faire. Ils ont crié, ils ont dit à Moïse, Moïse, il n'y avait pas de sépulcre en Israël pour que nous soyons enterrés là-bas. Voici, tu vois là où tu nous as menés. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire devant la mer Rouge? Qu'est-ce que nous allons faire? Ils avaient oublié tous les bienfaits que Dieu les avait fait dans les pays d'Égypte. Bien-aimé, comme Dieu est souverain, comme Dieu aime son peuple, comme il t'aime là, il ne peut pas te laisser. Tu dois seulement appeler sa présence. Quand il est là, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme le Fils de Dieu, que Dieu avait ressuscité des morts, il est maintenant vivant, assis à la droite du Père. Quand tu acceptes l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, quand tu acceptes qu'il t'avait sauvé,
Ces souffrances à la croix, c'était pour que tu sois sauvé. Bien-aimé, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et appelle-lui de venir habiter en toi. La présence de Dieu dans ta vie, tu en as besoin. Tu as besoin de Dieu. Car la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Là où Dieu existe, il y a sa puissance. Et c'est cette puissance-là, c'est sa puissance-là qu'il utilise pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous protéger, pour nous donner du repos, pour accomplir nos désirs. Bien-aimés, nous avons besoin du Seigneur. Lorsque Dieu a dit à Moïse, il a dit, étends ta main sur l'eau de la mer Rouge. Ce n'était pas la main de Moïse, c'était la main de Dieu. Car Dieu cherche un instrument pour utiliser. À ce moment-là, Moïse était l'instrument de Dieu. Comme nous le sommes maintenant, nous sommes des instruments de Dieu. Nous avons laissé nos corps que Dieu l'utilise pour sauver son peuple. Ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas pour nous glorifier. C'est pour que nous disparaîtrons et que Dieu apparaisse et qu'il se glorifie en nous. Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin de te sauver. Il a déjà préparé un bon chemin pour toi. C'est à toi maintenant d'appeler, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de Dieu. Quand Dieu est là, regardez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans l'obstacle, ils ont crié sur Moïse, ils ont pleuré, ils ont murmuré. Et Dieu a écouté ces murmures. Il a dit à Moïse, pourquoi ce tumulte? Pourquoi les enfants d'Israël murmurent? Comme il avait déjà préparé la solution, c'est un Dieu qui a déjà des solutions sur nos problèmes. Un Dieu miséricordieux, un Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Son amour pour nous, c'est éternel. C'est pourquoi il est parti. Il a dit, il revient pour nous prendre parce qu'il était allé nous préparer. La place, c'est là où il sera, nous y serons. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Les enfants d'Israël, devant l'obstacle, ils ont murmuré. Mais Dieu de solutions, le Dieu qui voit déjà les futurs et il prépare des grandes et des bonnes choses pour nous. Il avait déjà préparé. Il savait que les enfants d'Israël, les chemins où il les conduisait, ils vont se retrouver devant la mer Rouge. Et moi, Dieu, j'ai déjà des solutions. Mais comme homme, nous ne voyons pas comme Dieu. Dieu voit même dans le futur. Car il est Dieu. Il était, il est et il sera à jamais Dieu. Il connaît tout. Il a des solutions pour toute chose. Rien ne lui dépasse. Et nos problèmes ne sont pas grands que lui. Il est plus grand que nos souffrances, que nos problèmes. Et il est le seul qui nous délivre, qui nous accorde des solutions. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, au nom de Jésus-Christ, je vous en supplie, appeler, invoquer, désirer que Dieu soit là. Notre thème, je vous rappelle, quand Dieu est là, dans ta vie, tu auras tout. Quand Dieu est là dans ta vie, tu ne finiras pas seulement par pleurer. La joie viendra. Quand Dieu est dans ta vie, ton histoire changera. Quand Dieu est dans ta vie, Dieu, dans la vie de Anne, il a fait que Anne ait Samuel. Et après Samuel, il a eu 5 enfants. Mais regardez dans la Bible, les enfants de Anne n'étaient pas cités comme Samuel. Parce que Dieu, Anne avait compris une chose, que j'ai besoin de Dieu. Que vraiment la présence de Dieu résoudra tous mes problèmes. Bien-aimés, les enfants d'Israël devant l'obstacle, Dieu me tient au cœur de parler de ça, de cette histoire des enfants d'Israël. Lorsque Dieu a dit à Moïse de tendre sa main, et Dieu a ouvert l'eau. Lorsque la mer Rouge était ouverte, les enfants d'Israël traversaient cette eau à sec. Lorsqu'ils traversaient,
Regarde l'incrédulité des Égyptiens. Ils ont cru que ce chemin-là était aussi ouvert pour eux. Or non, ce n'était pas ouvert pour eux, c'était ouvert pour que les enfants d'Israël passent. C'était la délivrance que Dieu a accordée à son peuple. Parce qu'il était là avec eux, il marchait avec eux. Parce que Moïse avait dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est parce qu'il avait promis aux enfants d'Israël, je marcherai moi-même avec vous. Dieu tient toujours ses promesses. Il n'avait pas abandonné les enfants d'Israël. Parce qu'il était là, il avait trouvé la solution. La mer rouge était ouverte et les enfants d'Israël est passé. L'incrédulité des Égyptiens. Ils voulaient bénéficier des bénédictions des enfants d'Israël, mais Dieu n'avait pas voulu. C'est un Dieu vrai bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Les enfants d'Israël ont traversé, ils ont traversé à sec, ils ont traversé. Lorsque l'armée de Pharaon était entrée aussi, dans le même chemin où les enfants d'Israël traversaient, ils ont dit, nous allons aussi passer dans ces chemins pour les tuer. Dieu n'a pas permis. Pourquoi? Parce qu'il était avec les enfants d'Israël. Toute l'armée de Moïse, ses chars, ses soldats, tous celui qui était entré dans la mer Rouge, ils étaient engloutis. La mer Rouge les avait engloutis. Pourquoi? Parce que Dieu était avec les enfants d'Israël. Quand Dieu est là, c'est la délivrance. Quand Dieu est là, c'est la guérison. Quand Dieu est là, c'est la protection. Quand Dieu est là, il nous fait vainqueurs. Quand Dieu est là, c'est la victoire. Quand Dieu est là, tout ce que le diable nous avait dérobé, égorgé et détruit, nous les récupérons. Nos étoiles, nos bénédictions, la paix. Quand Dieu est là, c'est l'abondance. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de Dieu. C'est vrai, nous avons besoin du Seigneur. Quand Dieu est là, tu ne manqueras de rien. Appelle Dieu dans ta maison. Les circonstances que tu es en train de passer, invoque Dieu, appelle Dieu. Dis, Dieu, sois avec moi. Dieu, je veux ta présence dans ma maison, dans ma vie. Dieu, je t'invoque, je t'aime, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il faut t'enregistrer dans la famille chrétienne. Bien-aimé, le ciel, pour entrer, il faut t'enregistrer. Et le seul moyen d'enregistrement, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'appeler Jésus-Christ dans ta vie. De dire que Dieu soit là. Bien-aimé, quand Dieu est là, nous avons la joie, la paix. Quand Dieu est là, il y a la victoire. Nos ennemis ont la honte. Quand Dieu est là, tous ceux qui veulent te voir pleurer, ils auront la honte. Car ton Créateur qui t'a créé, Jésus-Christ, ton Rédempteur qui t'a racheté par le prix de son sang, il veut que tu sois bien. Il ne veut pas que tu pleures. Mais le cœur de l'homme, les méchants, comme ils sont hommes, ils se glorifient en te voyant pleurer. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons bénis et que nous soyons heureux et que nous soyons bien, nous soyons bénis dans ce siècle présent et que nous soyons avec lui dans la vie éternelle, dans l'éternité. C'est pourquoi Christ est venu sur la terre, il a été crucifié pour que nous ayons la vie. C'est pourquoi Christ a porté tous nos souffrances à la croix pour que nous ayons la guérison. C'est pourquoi Christ a crié à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que Dieu soit avec nous. Jésus-Christ a préparé le chemin pour toi. Quitte à toi d'appeler sa présence dans ta vie.
La puissance qui réside dans la présence de Dieu. Quand il est là avec sa puissance. Et il essuie nos larmes. Il agit. Il enlève toutes les ténèbres. Il avait déjà commencé cette œuvre dès le premier jour, pendant qu'il créait le monde. Il a constaté que la terre, nous sommes créés de la terre, nous sommes poussière. Il a constaté que la terre que nous sommes, il était informe et vide. Il fallait qu'il nous donne la forme. Il ne fallait pas que nous soyons vides. Il ne fallait pas que nous soyons cachés dans les ténèbres. Il fallait que nous soyons visibles. Il ne fallait pas que les ténèbres règnent à nous. Il fallait que la lumière vienne. Et dans le livre de Psaume 27, lisons bien aimés, Psaume 27, Psaume 27, verset 1 à 3. Que nous dit la Bible dans le livre des Psaumes 27, 1 à 3? L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Bien aimé, il faut lire la parole de Dieu. Il y a la richesse dans la parole de Dieu. Il y a la connaissance. Tu auras la connaissance et beaucoup de connaissances dans la parole de Dieu quand tu lis. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il est le soutien de ta vie. Il est la lumière de ta vie. Il est ton salut. Tu n'as pas à avoir peur. Il faut qu'il soit seulement là dans ta vie. Il faut qu'il soit là. Quand il est là, il va t'éclairer. Quand il est là, les ténèbres seront chassées. Comme il avait chassé les ténèbres. Il avait séparé la lumière d'avec les ténèbres. Comme il avait rassemblé toutes les eaux. Et il a fait que la terre apparaisse. La terre était visible. Mais avant, la terre ne se voyait pas. Il était caché dans les ténèbres et sous l'eau. Mais Dieu a dit non, il faut que la terre aussi soit visible. Bien-aimé, Dieu veut te faire visible. Dieu veut que le monde te voie, que tu sois vu et que les gens témoignent que tu as un Dieu. Tu n'es pas seul, que tu es avec Dieu. Donc la présence de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Dieu a dit, il n'était pas bon que la terre soit cachée dans les ténèbres. Il a chassé les ténèbres. Il a appelé la lumière. Il a rassemblé les eaux qui couvraient la terre. La terre, nous sommes formés des poussières de la terre. Dieu ne veut pas que nous soyons cachés dans les ténèbres. Dieu ne veut pas que nous soyons engloutis sous l'eau. Dieu nous a fait, il a dit que les eaux qui étaient au-dessus et au-dessous se rassemblent et qui est étendue. Cette étendue-là, c'est la terre qui était sec. Dieu a fait que la terre soit visible. Dieu veut que tu sois visible. Dieu veut que ton mariage soit visible. Dieu veut que ton ministère soit visible. Dieu veut que la lumière vienne. Dieu veut te donner de la forme. Dieu veut que tu aies la forme. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, que cette parole soit le tien. Reçois les bénédictions qui sont dans cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'était là ce que Jésus-Christ nous avait donné comme fardeau dans le cœur de partager avec son peuple, les filles de Jésus, les fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Cette parole est pour vous. Bien-aimés, partagez ces vidéos partout, dans les groupes de tes amis. Partout, tu peux partager ces vidéos afin que quelqu'un soit sauvé. Quand tu partages ces vidéos, tu fais aussi partie de l'évangélisation. Ne garde pas ces vidéos pour toi-même. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui vas partager ces vidéos. Envoie ces vidéos dans ta famille. Envoie ces vidéos dans tes amis.
partages ces vidéos, tu évangélises avec moi, tu seras couronné. Tu auras ta part. Seulement si tu partages ces vidéos. Évangélisons ensemble. Évangélise ensemble avec moi. Dieu va te donner le désir de ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des endroits où les gens n'arrivent même pas à prier. Les gens ne sont même pas autorisés d'aller à l'église. Ils commencent maintenant à suivre les prédications au moyen des internets. Bien, mais si tu partageras ces vidéos, il va atteindre là où il va aller jusqu'à quelqu'un. Dieu va faire que quelqu'un les voie, qu'il pratique cette parole. Qu'il ait la connaissance de la parole de Dieu. Bien, mais ne gardez pas cette vidéo pour toi-même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions. Père éternel, notre Dieu de gloire, oui, je te dis merci pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés. Je sais qu'avec ton peuple ensemble, oui, nous sommes édifiés, nous sommes bénis de ta parole. Papa, bénis tout et chacun de nous qui va suivre et qui suivront, Seigneur puissant, ces vidéos, quelles que soient les années. Quel que soit le temps, quelle que soit l'année, quels que soient les mois, quels que soient les jours. Seigneur, bénis ton peuple, bénis-nous, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est Seigneur sauveur aussi comme roi. Seigneur, laisse que Père, que chacun discerne que quand tu es là, il y a le miracle. Parce que tu résides dans ta présence, tu as ta puissance. Partout où tu es, tu utilises ta puissance pour sauver, pour guérir, pour bénir, pour délivrer, pour protéger. Seigneur, que ton peuple soit béni de cette parole. Ce n'est pas mes paroles, mais ce sont tes paroles, mon Dieu, mon roi. Que la Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit entrent dans cette parole, qu'ils puissent aller partout où ils vont écouter cette parole, que chacun, que tout et chacun soit béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, sauvons ainsi que notre roi. Nous disons Amen, 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 Amen. Bien-aimés, je sais que Dieu nous a bénis. Sois béni, toi qui nous as suivis, pardon. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits. Vous nous excuserez si nous avons dit quelque chose qui ne t'a pas plu, qui t'a blessé. Vraiment, sincèrement, nous excusons dans le nom de Jésus-Christ. Pardonnez-nous si nous avons dit des choses qui ne vous ont pas plu. Mais je sais que la parole de Dieu est venue pour nous tous et pour nous sauver. Quand nous parlons de la parole de Dieu et conduit par le Saint-Esprit, c'est pour notre bénédiction. Bien-aimés, nous vous disons merci. Et Seigneur, nous vous implorons, si vous pouvez vous abonner sur notre YouTube channel, Heavenly TV Mintela. Oui, vous allez voir le link sera là quand vous allez voir les vidéos. Vous allez voir le link est là. Bien-aimés, abonnez-vous. Ce serait pour la gloire de Dieu. Ce serait pour la gloire du Seigneur. Lorsque vous allez vous abonner et vous allez être capable de suivre toutes les prédications, les enseignements, tout ce que nous allons faire, tout ce que Dieu va nous inspirer de faire, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons commencer à faire. Nous allons commencer aussi à inviter d'autres serviteurs de Dieu pour venir partager la parole de Dieu, pour faire un peu des échanges des idées dans la parole de Dieu, comment les autres pensent, comme les débats qui vont édifier le peuple de Dieu. Vraiment, ça sera bien si vous vous abonnez, abonnez-vous et conseillez aussi à vos frères et sœurs de supporter l'œuvre de Dieu. Si vous voulez supporter l'œuvre de Dieu, abonnez-vous et partagez les vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, c'était votre servante, la servante de Dieu, la sœur Grace Mintela, la servante de l'Éternel, qui est toujours là, disposée à Dieu, que Dieu utilise et utilisera chaque jour pour sa gloire.
Bien-aimés, nous vous disons merci, merci, merci. Que Dieu se souvienne de vous. N'oubliez pas la présence de